On a vu Ultra Magnus, on a vu Optimus, on a parlé de Blue Bolts et de Cerebros. Il est temps de parler d'Omega Prime. Je termine le Roboctober in Disguise aujourd'hui avec la troisième partie de la review sur le HasLab sorti cette année. Et ça tombe bien, hier ça fait 11 ans que j'ai sorti ma toute première review. Alors, avant de faire Omega Prime, on peut remettre tout le monde ensemble. Déjà, un petit point sur le contenu total de la boîte qui prend beaucoup de place. L'emballage est grand, mais il est bien rempli. Il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on met Optimus et Magnus ensemble en mode camion, ça a de quoi remplir une étagère. Ils sont grands, assez pour pouvoir garder leur gimmick d'origine et pour qu'Ultra Magnus puisse transporter 3 Deluxe dans sa remorque. Et c'est vraiment impressionnant de les voir ensemble. Tellement similaires au R.I.D. et pourtant intégralement nouveaux. Une fois en robot, ils se parlent plus facilement qu'avant. Optimus est plus grand et Magnus est quasiment de la même taille par rapport à leurs homologues de 2001. Avec les articulations améliorées, c'est plus pratique de les poser ensemble, ou l'un contre l'autre. Il faut pas oublier que, quand il apparaît, Ultra Magnus est un antagoniste. Il protège Optimus des Decepticons et de Megatron seulement pour pouvoir prendre son pouvoir et le battre lui-même. Mais maintenant qu'ils font la même taille, Optimus pourra se défendre un peu plus facilement. Je l'ai souvent répété, mais ils sont tous les deux fantastiques. Ce sont deux très bonnes figurines, malgré le manque de solidité d'Optimus quand il porte son armure. Et pour un point que j'avais pas vraiment évoqué, ils peuvent tous les deux utiliser les stands qui s'attachent sur les routes. Sauf que j'ai l'impression que les supports sont légèrement tordus quand je les ai laissés dessus pendant quelques jours, comme s'ils ne supportaient pas le poids des figurines. Disons qu'un stand qui ne remplit pas sa fonction première, ça le rend pas très utile. Maintenant, tout ce que j'attends, c'est des adversaires. Skybite a beau être excellent, il est un peu petit, et ne posera problème qu'à Sideburn tant qu'il n'aura pas ses frères avec lui. Il n'y a pas beaucoup de Predacons dans R.I.D., et les Decepticons ne pourront arriver qu'avec un Ruination qui n'aura qu'une seule configuration. Donc, pour le moment, je reste sur une étagère quasiment exclusivement Autobot. Il est à présent temps de combiner Optimus et Ultra Magnus. C'était obligé de garder le même schéma de transformation. Ultra Magnus serre la main d'Optimus avant de prendre le contrôle, et se séparer comme armure autour de lui. Mais on va voir que c'est très différent de l'original. En tout cas, c'était tellement amusant de refaire cette scène que je l'ai faite 2 fois sans m'en rendre compte. La manipulation est bien plus simple que l'original, ce qui est un point très largement positif. On commence donc par les faire se serrer la main, avant d'ouvrir les 4 panneaux du bras de Magnus pour le détacher du coude. Jusque-là, rien de nouveau à part la forme des panneaux. Le coude de Magnus est maintenant rectangulaire, ce qui facilite l'assemblage dans le bon sens quand on les sépare. Il faut pas oublier de retourner l'intégralité des panneaux pour que les roues soient vers le dessus de l'avant-bras. C'est simple à voir, il y a un logo Autobot pour indiquer le dessus. Pour les jambes, c'est presque identique à l'original, à 2 différences près. Le pied d'Omega Prime est formé à partir des talons d'Ultra Magnus, et tout s'attache très solidement partout autour du tibia d'Optimus. Je trouve cette partie très agréable à faire. La transformation des jambes en bottes se passe super bien et reste très intuitive, pour un superbe résultat. Et le reste du robot forme le torse, avec une transformation un peu complexe mais qui en vaut la peine. On peut commencer avec le backpack qui se retourne. Le plus compliqué pour suivre, c'est de savoir dans quel sens on est. Il y a pas mal d'étapes et c'est facile de se perdre. La tête d'Ultra Magnus devra être vers le bas, avec la plaque grise toujours droite dans le backpack. Sinon, ça passera pas. J'aime bien l'ouverture des vitres latérales qui s'attachent sur les côtés du pare-choc et qui permettent de garder le torse ouvert. C'est le genre de petites étapes ajoutées un peu partout pour finir proprement une figurine qui était déjà très réussie il y a 25 ans. J'aimerais pouvoir garder la révélation de la tête pour la fin, mais il faut la sortir pour ouvrir la cabine et attacher le torse sur Optimus. Au moins, le résultat sera très solide. Le plastron est attaché à l'avant, mais aussi sur le dessus et dans le dos, pour être le plus calé possible.
Plus qu'à passer les épaules de Magnus à l'intérieur du backpack et replier la cabine pour former le torse. Est-ce que j'ai vraiment besoin de répéter ce que je dis sur le set depuis 2 semaines ? Encore une fois, Omega Prime est un hommage direct à son design original, avec un respect des détails. Mais il y a quand même une grande différence qu'on a pu remarquer pendant la transformation. Là où Optimus et Magnus sont extrêmement proches de leur premier jouet, avec 2-3 changements par endroit, Omega Prime a été réinterprété, sans pour autant mettre son design à jour. Ce qu'ils ont fait avec ce mode combiné, c'est une amélioration des idées proposées en 2000, pour le rendre mieux proportionné, mieux articulé et plus solide. Il n'y a qu'à le comparer à l'original pour voir les différences et les similarités. Ils ont gardé tout le positif, on voit sans aucun doute que c'est Omega Prime. Ils gardent la prestance et l'ampleur de l'Autobot le plus puissant de la série. Mais en y regardant de plus près, ils changent beaucoup de choses pour devenir meilleurs. Omega Prime Aslab ne sort pas de nulle part. Ils ont construit une nouvelle figurine à partir d'Omega Prime R&D 2001, en comprenant ses limites pour améliorer beaucoup de points. Sur la tête, on a droit à des yeux chromés, alors que l'original les avait transparents pour les effets de lumière. La conséquence, c'est que ça le rendait mort quand les piles ne fonctionnaient pas. C'est pas un problème sur un jouet comme l'original, destiné à s'éclairer souvent, mais quand on cherche à l'exposer sur une étagère, ça peut manquer. Le torse est nettement réduit, pas en largeur, mais en longueur. Fini la cabine qui l'empêche de regarder en bas, mais le prix à payer, c'est un trou devant le menton. Un peu dommage, mais bon, on fait avec. Les roues des épaules l'empêchent de monter les bras vers le haut, mais c'était difficile de faire autrement avec cette transformation. Au moins, elle ne reste pas bêtement horizontale et ça améliore sa silhouette. Il faut absolument que j'évoque la plaque de l'abdomen. Sur l'original, les hanches d'Ultra Magnus se replient et son torse s'abaisse pour faire l'abdomen et le bassin d'Omega Prime. Mais sur celui-là, les hanches sont dans les pieds. Donc il fallait trouver un moyen de garder le détail et c'est ce qu'ils ont fait. Non seulement ça limite le poids dans le haut du corps, mais ça permet aussi d'avoir un faux torse qui donne bien mieux comme jupe. Oui, ce qui était des parties de Magnus sont maintenant de simples éléments de design sans fonctionnalité, mais les avantages surpassent largement cet inconvénient. Je trouve que c'était une super bonne idée. Je reviens un peu sur les bras pour parler du logo Autobot moulé de chaque côté, ce que je trouve plus joli que ceux qui étaient suggérés sur la première version. C'est un choix différent, mais ça donne bien. Et en dessous, on a les mains, et j'ai un problème avec elles. On a maintenant droit à des Voyagers avec des mains qui s'ouvrent, pour certains d'entre eux, des figurines qu'on peut trouver pour une quarantaine d'euros et qui peuvent ouvrir les doigts. Et même si le set a un total de 8 mains différentes sur Optimus et Magnus, aucune paire n'a des articulations optimales. Je trouve que c'est un défaut, que j'ai tendance à oublier, c'est vrai, mais qui aurait dû être compensé. Que les mains d'Optimus en mode simple ne s'ouvrent pas, je comprends, on devait pouvoir attacher le pouce d'Ultra Magnus dedans. Justement, les mains de Magnus pouvaient difficilement offrir plus d'articulation, je suis satisfait de ce qu'on a. Mais au moins sur Omega Prime, on aurait pu avoir un index séparé. C'était pas grand chose pour améliorer encore une excellente figurine. Au niveau des jambes, je peux mentionner la solidité. Mon exemplaire d'origine est un peu trop lâche, surtout avec les années et tout le poids à supporter. Donc, pour le mettre dans une pose, c'est jamais évident. Mais en plus de ça, les articulations sont moins permissives que sur le Aslab. Le fait de déplacer les hanches de Magnus dans les bottes plutôt que sous le torse a eu un autre impact. Il n'y avait plus de place pour des pieds dédiés pour Omega Prime. Cette place était prise par les cuisses de Magnus. La solution a été de faire des pieds d'Omega les talons de Magnus. Ça a impacté le mode alternatif, amélioré la stabilité d'Ultra Magnus, et en plus, ça a même libéré de la place derrière les genoux dans le mode combiné. Une cascade de conséquences positives sur le design, qui me fait m'émerveiller devant l'ingéniosité de cette figurine. Je trouvais Omega Prime R&D excellent, et c'est toujours le cas, mais une quantité énorme de petites décisions a permis de l'améliorer, et c'est pas fini. Parce qu'on doit encore parler du dos. Sur l'original, les bras de Magnus n'ont rien à faire. Ils se baladent dans le dos et prennent de la place. Ici, ils se rangent proprement dans le backpack d'Optimus. Et c'est grâce à 2 facteurs. Plus de piles dans Optimus, donc le backpack était libre d'utilisation, et en plus on libère même de la place grâce à la pièce qui soutient la glissière du torse. Encore une fois, une bonne idée en amène une autre, et la réussite de cette figurine tient sur des petits changements qui fonctionnent ensemble. Et bien sûr, on garde les fonctionnalités de base. Bluebolt peut se mettre sur les pièces à l'arrière qui fonctionnent sur peg 5 mm, plutôt qu'être des ports ronds et carrés spécifiques pour jouer certains sons au bon moment. Mais c'est pas l'arme la plus impressionnante. Je ressors bien sûr la Matrix Blade pour équiper Omega Prime de son arme ridiculement démesurée. L'épée est un peu longue, mais s'il la tient près de la garde, ça se passe bien, et ça ne tordra pas.
En plus, il a même 3 pegs pour la tenir dans sa main, ce qui aurait pu être parfait s'il avait pu la tenir comme une épée. Quand on utilise ces pegs, la lame est perpendiculaire à l'axe du bras, ce qui n'est pas la façon qu'on a de représenter une épée. Alors, ça donne bien dans certaines poses, mais pas dans toutes. Mais bon, ça m'empêche pas qu'il puisse la tenir et que ça soit plutôt solide. Et on peut aussi utiliser le stand, encore une fois, qui est plus approprié pour lui que pour Optimus, vu la hauteur. Et avec ça, je pense qu'il est temps de passer à mon opinion finale sur Omega Prime HasLab. En 3 reviews, j'ai pu prendre le temps de montrer s'il en valait la peine. Pour 300 €, on a eu 2 figurines d'un volume similaire au Grand Commander, capables de se combiner en un mode meilleur que celui dont il s'inspire, accompagné d'un weaponizer et d'accessoires plus grands que ceux qu'on a avec la majorité des titans. Je suis peut-être un peu trop positif, donc je rajoute quand même les énormes problèmes du set. Un Optimus avec l'abdomen qui peut être cassé à l'ouverture, un Magnus avec des ailes qui peuvent se bloquer en place, et un service après-vente qui a fait perdre la moitié d'Optimus à certains acheteurs. D'un point de vue marketing, la seule chose qui a vraiment fonctionné, c'est le support des gens, qui ont été plus nombreux à l'acheter que n'importe quel autre HasLab Transformers. Plus de 28 000 personnes, dont beaucoup ont été déçus de la première expérience. Mais quand on a un exemplaire en bon état entre les mains, c'est une joie à manipuler, à poser et à admirer. Il est fait pour être regardé, mais aussi pour être pris en main et transformé. Malheureusement, c'est pour l'avoir que ça sera compliqué. J'espère donc ne pas vous avoir trop donné envie malgré mes éloges, ou que vous le trouverez pour pas trop au-dessus de son prix initial, s'il vous fait vraiment envie. De mon côté, je retourne jouer avec lui et faire une belle étagère pour lui dans ma collection. Merci à vous d'avoir suivi la review, j'espère que cette série et que le Roboctober in Disguise vous aura plu. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper le prochain mois à thème. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Eidoff, fin fort au jour, fin fort toujours et salut.